Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour me préparer le mieux à la prépa? Je suis en terminale dans un petit lycée de province et j'ai fait le TESIA. Hâte de voir mes résultats. Tu vas te faire pulvériser, pulvériser par des gros Parisiens surentraînés. Eux, ils sont piqués aux hormones. J'en peux plus. Viens faire un stage avec moi. Stage, moi, en fait, je vais appeler mes stages stage provincial. Il y a pas que des Parisiens dans mes stages. Vu qu'ils sont en live, Ouais. j'ai que des gens de toute la Je vais France. dire à mon voisin de s'abonner. Mais oui. Non, non, mais En fait, il prépare-toi y en a faisant des plusieurs polis et choses que tout. tu peux faire, en fait. Ouais. Des polis, En gros, tu as déjà des polis qui sont gratos sur internet, ouais. avec du contenu pour te préparer à la prépa. Le très, très, très fameux poli de Louis le Grand, et il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Après, tu as aussi tout ce qui est, bac marocain, par Ouh exemple. là là, Ultra stylé pour se préparer à la prépa. Parce que les mecs, eux, ils ont pas fait une baisse de niveau du tout, non. et donc du coup, tu vas avoir des sujets de bac qui tiennent la route et qui ressemblent un peu à ce qui se fait en prépa. Après, tu as le concours général. Alors, c'est peut-être un peu plus artistique, mais tu vas trouver, en fait, dans le bac marocain, tout ça, tu vas trouver cette saveur, de mathématiques du supérieur où c'est pas juste mettre un carré dans un carré, un rond dans un rond, où on t'a tout pré-mâché. Tu vas trouver l'initiative, tu vas trouver de la réflexion et cetera. Ça vaut le coup. Donc ça, si tu veux être en totale autonomie. De mon côté, au niveau des formations que j'ai fait sur ma chaîne All Jeune et Maths en finesse, tu trouveras que j'insiste beaucoup sur la méthodologie. Parce que les élèves qui rentrent en prépa, ils ont pour moi 4 problèmes majeurs. En calcul, c'est des billes. Oh là là. En exercice, ils savent pas comment faire pour gagner en autonomie. Ils sont capables de faire des exercices de base, mais dès qu'il faut avoir des idées, ils ont jamais été entraînés à ça, donc ils savent pas comment ça se développe. Pour travailler un cours, ils savent pas comment ça s'apprenne parce que comment ça s'apprend parce que la plupart du temps, bah, ils ont des facilités donc bon voilà, ils apprennent mais il y a pas beaucoup de compétences en terminale. Puis comme c'est toujours les mêmes exos, il y a pas de méthode donc en fait, quand tu leur demandes d'apprendre une démonstration, les yeux leur en tombent, quoi. Et puis surtout, ils savent pas rédiger du tout et c'est une catastrophe au niveau des connecteurs logiques d'introduire ces variables et quel que soit, il existe pour tout, implication et cetera. Et donc moi, si tu veux, j'ai 4 petites vidéos qui s'appellent, dans la série Fondation, où il y a ces 4 compétences qui sont développées. Pour moi, si tu veux, c'est la base méthodologique. Donc en gros, tu as ces polis gratuits là, tu as de la méthodologie, moi, c'est ce que je te propose en tout cas sur ma chaîne. Et puis après, beh, bien entendu, si tu peux te payer un stage, des cours particuliers et cetera, c'est le mieux. Mais voilà tout ce que tu peux faire. Mais même le TESIA, hein, tu sais, encore une fois, TESIA, c'est encore gratuit. Tu te fais toutes les annales du TESIA là, 2021, 2022, 2023, 2024, tu vas te taper des sacrées révisions de terminale. Là, t'inquiète pas que tu vas avoir ta dose de calcul et cetera. Alors par contre, il y aura personne pour te relire pour savoir si tu radiges, comme un petit cochon ou pas. Mais bon, voilà, je te dirais que c'est ça. En fait, je te dirais, en fait, si tu veux rentrer en prépa, il faut que tu combles tes lacunes de terminale au niveau, bah, du contenu mathématique. Donc, essaye de faire des exercices. Mais pour moi, il y a aussi un gros, gros, gros pack de méthodologie qu'il faut vraiment, en fait, que tu combles pour arriver avec des méthodes qui fonctionnent dès le début de la prépa, plutôt que d'arriver et être vraiment, perdu. Des lacunes de calcul, tu as pas de méthode pour apprendre une démonstration, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas comment apprendre un cours, tu sais pas comment gagner l'initiative dans les exercices, tu fais pas la différence entre conditions nécessaires, suffisantes, raisonnement par analyse synthèse, raisonnement par absurde, ton modèle de rédaction par récurrence est complètement éclaté, bah, c'est sûr que c'est dur, parce que ton prof, il t'attend pas. Et donc tu dois acquérir des nouvelles notions d'un côté et en même temps rattraper tes lacunes. Mais c'est un peu le cas de mes élèves en fait que j'ai au lycée Montagne. Mais c'est dur de faire ça, tu vois? Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve au mois de mars, j'avais fait un truc du genre, 1/3 puissance n moins 1 moins 2, fois 1/3 puissance n et l'étape d'après, c'est complètement factorisé. Il y a des élèves qui le lendemain, ils me disent: «Je comprends pas, quoi, de passer d'une ligne à l'autre, quoi». Factorisé. Trop dur. Ils ont pas vu. Ils savent pas factoriser. Et donc c'est dur. Moi, tu vois, je dois enseigner l'inégalité des accroissements finis et cetera, mais il y a des gens que je mets en PLS parce que, 1/2 puissance k fois 1/2 puissance k, bah, chez eux, ça fait 1/2 puissance k plus 1. Ah oui, mais c'est problématique parce que chez Ah, moi, c'est ça fait 1/4 l'enfer. puissance k du coup. Ah, c'est l'enfer. Tu vois? Et c'est ça le problème, en fait. Donc tu vois, il y a plein d'axes, mais après c'est très personnel. Je peux pas te recommander un truc. Dans tout ce que je t'ai dit là, Just a French Panist, il faut que tu fasses ta tambouille, en fait. Faut que tu cherches qu'est-ce qui te paraît être le facteur d'amélioration le plus prometteur et que tu te lances dedans, quoi. Mais déjà, tu es conscient qu'il va falloir te préparer à la prépa. Parce que moi, la plupart de mes élèves, en fait, ils ont pris les grandes vacances, c'était farniente et après ils arrivent à la rentrée, ils s'étonnent de se faire déboîter. Enfin, ils s'étonnent pas. Toi, je pense que tu as au moins l'intention de te dire: «J'ai 2 mois avant la prépa, peut-être que je peux faire un truc». Tu fais déjà partie de l'élite, tu es déjà dans la crème, si tu veux. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent, c'est vraiment, ils ont rien fait, quoi. Pourquoi feraient-ils quelque chose? Ils ont 18 de moyenne et Ouais. les profs ne leur mettent même pas au courant qu'ils vont se prendre une énorme boîte. Alors, il y en a qui s'en prennent pas, hein, mais la majorité vont s'en prendre une. Mmh. Viens torcher tout le monde. Changement d'ambiance. Non, je déconne avec Attends, toi. j'actualise. Non, 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 pardon. Il me demandait, il y a Paul qui me demande des trucs.
Et tu me dis: «Paul, est-ce que tu fais un stage sup aspect?» Je dis: «Oui, oui, cet été, je vais faire un stage spécial, comme j'ai fait terminale à sup, je vais le refaire cet été, je vais aussi faire sup aspect». Et ensuite, je fais une blague, genre: «Ça va être horrible, cette fois-ci, c'est plus du tout, gentil pour vous préparer à la prépa, c'est pour les lions». Mais c'est faux, non, ça va être aussi sympa. Donc oui, je ferai sup aspect sans souci. Et ensuite, il me dit: «J'avais un DS l'autre jour, il y a une question, c'était limite si je t'entendais donner la réponse». Je pense que c'est un truc où j'ai été lourd pendant les stages. Méthode de Ouais, mais c'est César aussi. marrant parce qu'il y a des élèves qui me le disent souvent et il y a une élève que j'ai encore particulière, qui me disait, J'entends «J'étais votre en voix. colle et en fait, voilà, j'ai pensé à vous et je me suis dit: "Mais qu'est-ce qu'il m'aurait dit?" et cetera» et il dit: «J'ai quasiment entendu votre voix, quoi». J'ai dit: «Mais attends, mais c'est Mais oui, tu parfait, veux devenir la voix dans sa tête. faites ça à chaque question». Mais exactement et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je faisais moi-même quand j'étais en stress devant une question, en fait, en tant Élève. qu'étudiant. Je me disais: «Bon, oh d'accord, mais mon professeur concrètement, monsieur Harrington que j'avais en prépa, au lycée La Merci, il me dirait quoi? Il ferait quoi? S'il était à côté de moi et qu'il me donnait un conseil, ça serait quoi?» Et la plupart du temps, voilà, ça fait retomber le niveau de stress, en fait, parce qu'il va sûrement te dire un truc simple. Il va dire: «Bah, regarde ça» ou «C'est quoi la méthode de l'habitude?» En fait, souvent, le professeur, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te retourner une question en te disant: «Pose-toi la question de base, en fait, le truc à l'origine» et ça te permet de redescendre d'un ton et de trouver la réponse et C'est ça, ça, ouais, c'est vachement drôle, ouais. c'est très drôle. Puis il y a le côté un peu, je vais pas toujours être là pour te débloquer. Il faut que, Mmh. voilà, il faut que tu deviennes une voix dans la tête de l'élève, quoi. Parce que sinon, il est trop dans l'attitude d'attendre qu'on lui donne un indice et non, il faut que tu apprennes à te créer ces indices.